Salut, moi c'est Kira, et tous les soirs je dois ramener mon père alcoolo du Porsche avant qu'il gèle sur place. Kira, j'étais à ça d'un combat pour le titre, tu sais. Bien sûr, papa. Tu disais pareil pour réparer l'évier. Notre maison est derrière une vieille salle qui sent encore la sueur et les victoires oubliées. Avant, on l'appelait le point d'acier de Détroit. Maintenant, il frappe dans le vide et se dispute avec les rediffs à la télé. Maman est partie quand j'avais 9 ans, elle en avait marre de nettoyer le sang sur ses trophées. Mais c'est de lui que je tiens mon amour de la boxe juste avec moins d'hématomes. Un matin, papa faisait des pancakes avec de la protéine en poudre dedans. Petit day de championne. J'en ai croqué un, j'ai failli me casser une dent. Toujours mieux que perdre. Ouais, on est un désastre, mais drôle. Donc voilà, si t'aimes voir une étudiante fauchée mettre des patates à la vie, franchement, abonne-toi. Depuis que ma mère est partie, c'est moi qui gère tout à la maison. Tirer papa du lit, aller en cours, puis bosser le service du soir dans une salle pourrie. Le dîner est dans le frigo. Je criais ça en partant, en sachant très bien qu'il allait commander une pizza de toute façon. La boxe, c'est l'endroit où je respire bien, où rien ne fait mal, sauf si je le décide. Personne n'osait me chercher sauf Elliot, qui m'a déjà mise KO avec un seul coup. Un après-midi au lycée, Elliot m'a trouvé derrière le bâtiment. J'étais censée être en sport, mais j'étais trop occupée à frapper le mur pour m'en soucier. Il s'est arrêté à quelques pas. Tu te bats toujours contre des briques ou c'est une édition spéciale aujourd'hui? Mieux que me battre avec des gens qui parlent trop. Il a rigolé et au lieu de partir, il s'est mis à blablater. Ta garde est bonne. Tu boxes? Je boxais, ouais. Mon père aussi. Il y a une petite salle près de chez moi. Tu peux venir. À partir de ce jour-là, on s'est entraînés ensemble après les cours. Deux gamins têtus qui cherchaient juste un truc qui ressemble à du contrôle. Un soir, en fermant la salle, j'ai entendu des sirènes de police vers le quartier d'Elliot. Le lendemain, je suis allée chez lui. Le bordel total. Et lui disparu. Je lui ai envoyé des messages, encore et encore. Rien. Alors tout ce que je pouvais faire, c'était continuer à m'entraîner. Frapper plus fort, comme si chaque coup allait le toucher quelque part. La fac n'a rien changé. Je continuais à aller à la salle de boxe du campus quand tout le monde dormait. Tout était silencieux. Je frappais le sac si fort que mes phalanges allaient se fissurer. Doucement, tu vas faire flipper les visus. Je me suis retournée, Cole Maddox. Dernière année, capitaine de l'équipe de boxe, sourire beaucoup trop confiant pour cette heure-là. Je donne un cours pour les coups aussi sauvages. Tu devrais passer. Et toi, tu devrais en ouvrir un pour les égos surdimensionnés. Pas faux, le mien, je l'ai mérité. J'ai levé les yeux au ciel, mais il y avait un truc chez lui qui m'a fait rester une seconde de plus que prévu. Le soir suivant, la curiosité a gagné. Je suis venue à son cours juste avant le coucher du soleil, la première fois que je voyais la salle pleine. Dès que je suis entrée, il m'a lancé une paire de gants. Pour apprendre, affronte-moi. Avant que je puisse protester, tout le monde s'est mis à crier. Génial! J'ai enfilé les gants. Sur le ring, on tournait, échangeant des coups. Il était plus rapide que prévu, moi aussi. Puis je l'ai surpris avec un beau crochet dans les côtes. Il a vacillé, souri et a renvoyé. Quelques coups plus tard, on s'est retrouvés tous les deux au tapis à haleter et à rire. Bienvenue dans l'équipe La Recrue. On dirait que ton cours n'était pas complètement nul. Tu vas adorer les devoirs. Le lendemain, Cole m'a emmené à la salle de boxe de son père, en centre-ville. C'était pas la fac, c'était la Maddox Boxing Academy, là où on fabrique et casse des champions. Qu'il voudra te rencontrer. Son père s'est tourné depuis le ring. Alors, tu es Kira Jane? Juste Kira. Très bien. Ça sonne comme une combattante. Yegagnere sous mon propre nom. Bien. On va voir si tu encaisses un vrai entraînement. Ça veut dire qu'il t'aime bien. Ou qu'il prévoit de me casser. Ici, c'est un peu pareil. Les semaines suivantes, c'était comme un camp d'entraînement en enfer. Coach Maddox, le père de Cole, observait chaque geste, griffonnant des notes comme si mes erreurs étaient son hobby préféré. Encore. Tu frappes avec tes émotions, pas avec ta puissance. Alors j'ai frappé plus fort, jusqu'à ce que mes bras tremblent et que mes phalanges brûlent. Il veut juste qu'on soit au max, tu sais. Ah ouais? Alors pourquoi j'ai l'impression qu'il veut me casser d'abord? Cole a rigolé, mais pas moi. Entre tous ces coups, mon sourire s'est barré. J'ai décidé de faire une pause avec l'équipe, j'avais besoin de respirer. Un soir tard, quelques jours plus tard, au gymnase de la fac, le sac bougeait encore quand je me suis assise pour reprendre mon souffle. J'ai sorti mon téléphone et scrollé sur Fighters Anonymous, un espace pour boxeuses. J'ai posté un petit clip de mon entraînement. 1 minute après, une réponse est apparue. Bonne vitesse, mais ta garde glisse au second jab. Je dois être trop crevée pour faire semblant d'être parfaite. Ou trop vrai pour en avoir besoin. On a continué à parler d'exos, mais j'avais une sensation bizarre, comme si j'avais déjà boxé contre cette personne.
Après des semaines à m'entraîner seule, je me suis inscrite à un petit tournoi dans l'ancienne salle, juste pour voir si j'en étais encore vraiment capable. Prochain combat Kira contre le numéro 12. J'ai serré mes bandages, levé les yeux et je me suis figée. Le boxeur en face a enfilé des gants noirs, tête baissée. Puis il a relevé doucement les yeux. Elliot, Ça fait a long temps. tu te fous de moi? Il a juste hoché la tête vers l'arbitre. On va se remettre à jour à l'ancienne, hein? La cloche a sonné. Et d'un coup, c'était plus juste un combat, c'était tous les mots jamais dits entre nous. Un coup après l'autre. Après le match, j'étais assise sur le banc, les yeux collés à une vieille photo de mon père au mur. Elliot est entré tenant une paire de gants noirs que je lui avais donnés. Il les a posés à côté de moi. Tu les as gardés? C'était tout ce que j'avais ce soir-là. Mon père a encore fait du mal à ma mère. J'ai essayé de l'arrêter, les flics sont arrivés, on a fui. Quand tout s'est calmé, je t'ai cherché sur tous les forums de boxe. Iron Wolf? Je pensais pas que tu répondrais un jour. J'ai juste effleuré sa main du bout des doigts, comme un réflexe que je n'ai pas pu retenir. La prochaine fois, disparais pas. C'était pas prévu. Après avoir revu Elliot, je me suis replongée à fond dans l'entraînement, prête à noyer le bruit dans ma tête. Coach Maddox était au bord du ring, bloc-notes en main, en train d'aboyer chaque seconde. Ta garde est nulle. Tes pieds, Kira, bouge-les. J'ai frappé plus vite, plus fort, jusqu'à ce que le sac résonne comme un orage. Hey, respire un peu. Me dis pas de respirer. J'ai explosé, envoyé un autre coup. Du sang a taché mes bandages. Tu gagneras jamais si tu continues à te battre comme une gamine. Ça a cassé un truc en moi. J'ai arraché mes bandages et les ai jetés à ses pieds. Il est Side Tider. Coach Maddox était toujours là, bloc-notes en main, à commander chaque souffle. Sa main est retombée. Une seconde. Son sourire a disparu, remplacé par quelque chose de brut, blessé, paumé. Je suis partie avant que quelqu'un décide de coacher ma respiration aussi. Je n'ai pas arrêté de marcher en quittant le ring. J'ai continué jusqu'à ce que les lumières du campus disparaissent derrière moi. Quand j'ai enfin levé les yeux, j'étais devant l'ancienne salle près de chez moi. Je suis entrée, je suis allée dans le coin et j'ai commencé à frapper le vieux sac, lentement, de travers. Je pensais pas que tu reviendrais ici. T'as pas besoin de continuer à te prouver devant des gens qui te voient même pas. Alors, je me bats pour quoi, au juste? Peut être pour toi. Et si tu oublies, je te le rappellerai. Pour la première fois ce soir-là, la douleur dans ma poitrine s'est un peu calmée. Après ça, j'ai décidé d'affronter à nouveau l'équipe. La salle était blindée, tout le monde se préparait pour le tournoi. J'étais dans un coin, en train de réenrouler mes bandages en regardant Cole diriger les enchaînements sur le ring. T'es en retard. Mets-toi en ligne. Je me suis mise dans le rythme, chaque coup tombant plus lourd qu'il ne devrait. Puis la porte s'est ouverte. Elliot est entré, ses yeux m'ont trouvé direct. T'as rien à leur prouver. C'est ma coéquipière. On s'entraîne. Hé, je me bats contre qui pour ma fille? Papa est entré en titubant, mimant de l'ombre box comme si on était encore en 1985. J'ai encore le truc, plus ou moins. Toute la salle a éclaté de rire. Mais le regard de Cole disait que c'était loin d'être fini. Quand les rires se sont calmés, la fierté de Cole a pris le dessus. Il est monté sur le ring, les yeux fixés sur Elliot. Allez le héros. On va voir si tu sais vraiment te battre. Ou juste parler. À toi de jouer. La salle est devenue silencieuse. Cole a frappé fort, vite, tout en puissance et en bruit. Elliot bougeait comme de l'eau. Il esquivait, contrait, plaçait des coups nets qui claquaient dans l'air. Je serrais les cordes, le cœur prêt à exploser. Une dernière esquive, un jab précis. Elliot s'est arrêté à 1 centimètre du menton de Cole. Silence. Les poings de Cole sont tombés. Sa fierté s'est fissurée quand il a détourné le regard. Cole a arraché ses gants et les a jetés par terre, la poitrine soulevée par la rage. Coup de chance. Tu crois que t'es meilleur que moi? T'as perdu le contrôle, c'est tout. Répète ça. Cole a frappé Elliot. Elliot a bloqué, tordu son bras et ils ont commencé à lutter. Ils ont tous les deux heurté les cordes. Le ring tremblait pendant qu'ils se battaient pour garder l'équilibre. Stop! Vous agissez comme des idiots tous les deux. Personne ne m'a écouté. J'ai enlevé mon brassard, je suis allée vers eux et je l'ai jeté au sol. Ils m'ont regardé, sous le choc. Bon, rien ne détend l'ambiance comme une tournée de bière. Les rires ont repris, mais moi, j'y arrivais pas. Après cette nuit-là, plus personne ne parlait, mais aujourd'hui, impossible d'y échapper. Mon combat contre Cole. La foule s'est tue, Elliot était à côté de moi, son bras serré autour de mes épaules. Laisse pas leur rage t'entraîner vers le bas. J'ai croisé son regard et hoché la tête une fois. La cloche a sonné.
Sur le ring, Cole a foncé, rapide, féroce, chaque coup rempli de fierté blessée. Je l'ai esquivé, contré chaque frappe nette, mesurée, précise. Lui devenait brouillon, désespéré. Un dernier crochet l'a projeté dans les cordes. Le combat était fini. L'arbitre a levé mon bras, la foule a rugi. Cole n'a rien dit. Il a juste arraché ses gants et quitté la salle, sa colère brûlant derrière lui. Tu l'as fait! Non, j'ai juste arrêté de me battre dans les mauvais combats. En sortant, les cordes derrière moi semblaient disparaître. Et pour la première fois, le monde devant moi semblait grand ouvert, pas pour une boxeuse, mais pour moi.